Dans cette vidéo, on va parler des clauses. Alors, clause en anglais, c'est L-O-S-E. Le clause, ça veut dire fermé en anglais. Dans la vente, ça veut soit dire que on a converti le lead en client, ou le prospect en client. Ça, c'est la vente classique. Dans le marketing internet, dans le marketing underground, le close, c'est ce qui va arriver à la fin du texte de copywriting, qui va vraiment faire basculer la personne, ou dire, si elle a déjà basculé, ça va renforcer son adhésion et sa décision d'acheter. Si elle est un petit peu hésitante, ça la fait basculer. Et si elle n'est pas du tout chaude, on la force pour basculer. Okay, donc, je vais voir ici une série de méthodes pour closer. Certaines méthodes sont classiques et évidentes, d'autres le sont moins. Ce qui est bien, c'est d'avoir cette liste avec vous. Et quand vous rédigez à la fin de votre texte de vente, surtout quand c'est un script bulldozer, quand vous êtes à la fin de votre texte de vente, c'est pas mal de vous demander, ok, est-ce qu'il n'y a pas 2, 3, 4, 5, 6 clauses que je peux mettre? En général, c'est rarement un seul. Plus on en met, mieux c'est. Après, il ne faut pas tomber non plus dans le piège où on veut tous les mettre juste pour tous les mettre. Sinon, on va mettre 40 minutes juste à closer la personne sur la fin. Et ça pourrait être excessif. Ça marche dans certains cas, mais ça pourrait être excessif. Le clause numéro 1, c'est le retour sur investissement. Ou Return on Investment, ROI en anglais. Ça veut juste dire, voilà, vous allez dépenser tant et vous allez gagner tant. Généralement encore plus. Donc, leur faire comprendre ici que très souvent, c'est rarement de l'argent qui sort de leur poche, c'est plutôt de l'argent qui rentre dans leur poche. Ce qui est intéressant, c'est le bénéfice qu'ils vont avoir. Au lieu de dire, attendez les gars, arrêtons de parler de 300 € sur de votre poche. Parlons de tout ce que vous allez obtenir. Et ça, ce qui est important. C'est les changements, c'est les bénéfices. Donc le retour sur investissement, classique. Le deuxième, c'est ce que j'appelle moi la dépense alternative. C'est-à-dire, ok, là vous avez un produit à 300 € que je vous propose d'acheter. On va imaginer dans cette vidéo qu'on vend un produit à 300 €. Ok. Donc là vous avez 300 €. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec ça? Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on leur montre des dépenses débiles. Il y a un mec qui a fait ça, c'est pas mal, c'était pour un produit à 500 €. Et le mec, il était sur eBay et il avait trouvé les produits les plus débiles en vente pour 500 €. Donc il disait, sinon pour 500 €, vous pouvez acheter cette figurine en plastique de 2 mètres et les mettre chez vous. Ouais, sinon pour 500 €, vous avez cette espèce de truc cassé qui sert à rien et ouais, c'est bien aussi. Ou alors pour 300, ou alors c'était 500 €, ou alors pour 500 €, finalement vous achetez mon produit qui en plus va vous apporter un retour sur investissement puisque c'est pas de l'argent qui sort de votre poche, c'est de l'argent qui rentre dans votre poche. Donc ce produit va vous rapporter chaque jour ou chaque mois, ce que vous avez dépensé une fois pour l'obtenir. Donc là, il allait combiner la dépense alternative avec le retour sur investissement. Donc dépense alternative, on trouve l'alternative, mais surtout on prend une alternative qui est débile. En prenant une alternative qui est débile, on fait comprendre que finalement, un, c'est pas très cher, et deux, c'est comme une très bonne utilisation de l'argent. Ce que j'ai fait moi pour le pack marketing underground, c'est que je leur ai dit, voilà, pack marketing underground. Alors en ce moment, à l'époque, aujourd'hui toujours, je le vends à 87 €. Je pense quand même que je vais augmenter le prix parce que je vais faire arnaquer en vendant aussi peu cher, mais de toute façon. Donc c'était 87 €. Donc c'est 87 €. Et je dis, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec 87 €? Vous pouvez acheter une paire de chaussures, hors de prix d'ailleurs, une chaussure hors de prix, une paire de basket, plutôt une paire de Nike. Une paire de Nike, c'est rapidement entre 100 et 150 €. La paire de Nike, elle vous rapporte rien. La paire de Nike, une fois que vous l'avez mise au pied et que vous sortez dehors pour marcher, elle a perdu 90% de sa valeur. Pas 90%, mais elle a bien perdu 70% de sa valeur une fois que vous avez marché avec 10 minutes dehors dans la rue. Pas de marketing underground, une fois que vous l'avez acheté, vous gagnez de l'argent. Les chaussures, une fois que vous les avez achetées, vous avez perdu de l'argent. C'est bien que vous avez des chaussures, mais vous avez perdu de l'argent. La dépense alternative. C'est pas mal. C'est pas mal de mettre l'argent en perspective et surtout déplacer le sujet en dehors de l'argent. Au lieu de dire, c'est 300 € pour un produit, tu fais non. Il y a 300 € au milieu, d'un côté il y a un produit débile, de l'autre côté il y a mon produit. Alors tu veux un produit débile ou tu veux mon produit? Le mec dit, je veux ton produit, très bien. On le close comme ça. 3. La ressource temporelle. Ça consiste à dire, là on parle d'argent, mais le sujet c'est pas l'argent. Vous savez, l'argent quand vous le dépensez, vous pouvez en créer davantage. Vous avez un salaire, là vous avez dépensé 100 €, 300 € pour aller acheter quelque chose, à la fin du mois vous avez touché un salaire, vous pourrez dépenser 300 € pour faire autre chose. Pas de problème. La ressource temporelle, c'est pour se dire, mais le vrai sujet en fait c'est pas l'argent. Le sujet c'est le temps. C'est le temps. Ce produit, il vous fait gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Vous allez avoir des résultats beaucoup plus rapides, avec moins d'efforts. Vous allez passer moins de temps chez les solutions. Et le vrai sujet c'est le temps. Parce que le temps, une fois qu'on l'a perdu, on ne le récupère jamais. Le temps est la ressource qui vaut le plus cher. C'est une vérité universelle. Tout le monde le sait. À part, je dirais, les gamines de 16 ans qui croient qu'elles sont immortelles, YOLO, machin. Non. Le temps est une ressource rare. On ne récupère pas le temps. L'argent, on le récupère toujours, il n'y a pas de problème. Au pire, il y a une garantie, non. L'argent, on le récupère toujours. Le temps, on ne le récupère pas. Peut-être qu'ici, le sujet, c'est ça. Le sujet, c'est pas 300 €. Le sujet, c'est le temps. Le temps que vous allez économiser. Le temps que vous allez gagner. Le temps, vous ne le récupérez pas. L'argent, vous le récupérez. Vous le récupérez de deux manières. Soit sur le retour sur investissement, soit sur la garantie. Vous êtes bien. Très, très efficace et très puissant, le temps. Ça marche beaucoup mieux si vous vous adressez évidemment à un public qui
Je dirais qu'il y a plus de, je sais pas, 30, genre, qu'il y a plus de 30 ou 40 ans, parce que à partir de cet âge-là, clairement, on comprend que le temps est crucial. Quand on est encore dans la vingtaine, on se dit, bon, on a le temps, quoi. Quand on rentre dans la trentaine, on commence à avoir des gosses, des machins, etc. Quand on rentre dans la trentaine, nos parents commencent à être âgés. Pour beaucoup de gens, on a déjà perdu un parent. Donc on se rend compte que le temps, c'est très important. Ok. Le clause numéro 3, la ressource temporelle. Très puissant. 4. Le rituel de rupture. Ce qu'il faut dire, c'est, surtout les questions dans cette commande, c'est pas juste du produit ou de l'offre. Surtout les questions, c'est de changer. De changer qui vous êtes, de changer ce que vous faites, de rompre avec les mauvaises habitudes du passé pour devenir une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne qui va pouvoir vivre des changements et créer quelque chose de meilleur ou de plus positif ou de plus lucratif. Et le produit, en fait, il est juste là comme prétexte pour vous permettre de faire ce changement. Et clairement, si vous ne changez pas aujourd'hui, autrement dit, si vous ne passez pas à l'action aujourd'hui, rien ne va changer. Demain, votre vie sera pareille. Demain, vous vous réveillerez, vous aurez oublié ce qu'on a dit là, et votre vie sera pareille, vous n'aurez pas changé. Vous aurez toujours vos mauvaises habitudes, vos mauvaises solutions et vos problèmes. Ou alors, vous passez à l'action et vous changez. Mais surtout, les questions, c'est de changer, d'être en rupture par rapport à vos habitudes, par rapport à vos rituels, pour devenir une meilleure personne. À ce stade, on peut aussi justifier le prix de la suivante, c'est si je vous demande 300 €, c'est pas une bonne raison. Si l'information que je vous donne était gratuite, vous lui accorderez aucune importance. Les gens n'accordent pas d'importance à ce qui est gratuit. Les gens vont pas changer leur habitude parce qu'ils ont lu un article de blog. Les gens ils vont changer leurs habitudes, leur comportement, parce qu'ils ont investi leur temps et leur argent. L'argent, c'est du temps différé. C'est pour gagner de l'argent, vous avez investi du temps dans du travail, donc l'argent, c'est du temps. Donc vous avez investi d'autres personnes, et donc vous voulez changer. Vous avez une vraie incitation à changer. Si vous dépensez 1000 € pour un conseil, vous allez l'appliquer le conseil. Si vous dépensez 1000 € pour un conseil, croyez-moi, vous allez l'appliquer. Si vous voyez ce conseil sur un blog en ligne, vous n'allez pas l'appliquer. Et c'est aussi pour ça que moi, personnellement, j'ai une formation. Ce que je vous raconte là, si vous le voyez gratuitement sur Internet, sur un article, quelle est la probabilité que vous l'appliquez? Peu probable. Maintenant que vous avez investi dans une formation, dans un programme, quelle est la probabilité que vous allez l'appliquer? Beaucoup plus élevée. Donc ça, c'était numéro 4, le rituel de rupture. Alors, 5, l'information seule. Le clause numéro 5, il intervient souvent quand on a fait un texte de vente qui était très riche en éducation. N'oublions pas qu'un bon marketing est souvent un marketing d'éducation. Et quand on donne beaucoup d'éducation, la personne elle croit que c'est bon, maintenant elle sait, elle peut le faire. Ah oui, vous m'avez parlé de ça, mais moi je peux le faire seul, ça. Et là, il faut dire à la personne, l'information seule ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'avoir l'information. Ce qu'il faut, c'est un encadrement. Ce qu'il faut, c'est un coaching. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelqu'un qui va rendre des comptes. Ce qu'il faut, c'est s'investir. Et les meilleurs de s'investir, c'est mettre de l'argent. On retrouve le rituel de rupture. Ce qu'il faut, c'est que l'information, elle soit structurée, organisée, packagée, de manière à être intelligible et utilisable. C'est quoi finalement la différence entre une formation en ligne et le reste d'Internet? C'est qu'en fait, finalement, si on passe un temps phénoménal, et qu'on parle plusieurs langues, on pourra toujours trouver gratuitement le contenu des meilleures formations en ligne, même celles qui coûtent 10 000 balles. On pourra le trouver. À coup sûr. Mais putain, ça va prendre du temps. Genre, vraiment du temps. Et surtout, on va avoir toutes ces informations dont les 2/3 sont fausses, ou nulles, ou erronées, ou périmées. L'information seule, ça suffit pas. Il faut que ce soit packagé, organisé, choisi, structuré. Il faut qu'il y ait du coaching, il faut qu'il y ait un encadrement, il faut qu'il y ait un produit, il faut qu'il y ait un mentor. L'information seule ne suffit pas. Ça, c'est extrêmement important dans un marketing d'éducation et si vous vendez une formation. Donc, clause numéro 5, l'information seule ne suffit pas. Clause numéro 6, la croyance limitante. En général, les croyances limitantes, on a pu les travailler à travers les objections avant. Ouais, mais moi, je sais pas faire. Ouais, mais moi, je sais pas pour moi. Ouais, mais c'est trop avancé. Ouais, mais je sais pas si je dois investir là-dedans parce que je suis pas sûr d'avoir les moyens et c'est quand même de l'argent. Et ce qu'il faut demander, c'est, attendez, est-ce que c'est une question d'argent? Ou est-ce que c'est une question de se trouver des excuses? Et très souvent, c'est des excuses. Hein, j'ai pas l'argent. Vraiment? Encore une fois, quand la personne dit j'ai pas l'argent, on rappelle le clause numéro 1, le retour sur investissement. C'est pas l'argent qui sort, c'est l'argent qui rentre dans votre poche. Ouais, mais je sais pas. J'ai pas le temps. Vraiment, vous n'avez pas le temps? Vous n'avez pas le temps de changer? Ça prend pas plus de temps d'ailleurs de continuer avec les mauvaises habitudes? Tôt ou tard, vous allez revenir. Donc, je me demandais, est-ce que c'est vraiment une question d'argent? Ou est-ce que c'est pas plutôt une croyance limitante? Des fausses excuses, des mauvaises excuses. Et le cerveau est très subtil et très fort pour inventer des fausses excuses. On trouvera toujours des raisons de ne pas passer à l'action. Moi, le premier, hein. Vraiment, c'est là-dessus, on est tous pareils. Mais très souvent,
On croit que c'est l'argent, que c'est pas l'argent. C'est autre chose. Si jamais c'est dans cette formation, je suis pas sûr de pouvoir la rentabiliser. Ah bon? Pourtant, il y aura un coaching, un accompagnement, des vidéos, du support. Pourquoi vous voulez ne pas réussir à rentabiliser? Croyance limitante. Clause numéro 6. Clause numéro 7. Votre alternative. Alors ça, c'est un des plus classiques que j'utilise à chaque fois. Ça consiste à dire, écoutez, vous avez deux possibilités. La première, c'est de rien faire. De quitter cette page, d'arrêter cette vidéo, de cliquer sur retour dans le navigateur, d'oublier ce qu'on a dit, de revenir à votre vie tous les jours, pas de problème. Mais vos problèmes, ils perdueront. Demain, ils sont toujours là. Pire, c'est probable qu'avec le temps, vos problèmes s'aggraveront. Jusqu'au moment où vous serez pris à la gorge, et ce sera trop tard. Vous pouvez faire ça. Ou alors, alternative, vous passez à l'action maintenant. Vous commandez cette offre, tout en bénéficiant de la garantie, et vous commencez à changer votre vie, à avoir des résultats, à faire ci, à faire ça, etc. Vous avez le choix. Je vais prendre la bonne décision. Ça, c'est très fort. C'est un des meilleurs. Moi, c'est celui que j'utilise à chaque fois parce que j'adore. Enfin, il y en a d'autres que j'utilise très souvent, mais votre alternative, et je pense qu'elle est plus efficace. Ça force l'esprit à avoir deux options. Une option qui est horrible, et une option qui est bonne. Alors qu'en fait, il y a toujours une troisième option. C'est non, je suis pas ton produit, et je règle mon problème différemment. Avec une autre solution, avec un autre produit, ou avec des ressources gratuites. Peu importe. Ou alors, d'ailleurs, le problème n'est pas si grave que ça. Ou alors, le problème ne va pas s'aggraver dans le temps, en fait. Mais on force l'esprit à avoir deux possibilités. Possibilité 1, un problème qui persiste et qui s'aggrave si vous ne prenez pas la décision d'acheter, ou vous prenez la décision d'acheter tout en bénéficiant des bonus, de la garantie, tout ça. Et votre vie commence à changer. Et on fait rentrer la personne dans ce schéma manichéen pour l'amener à acheter. Ultra efficace. Clause numéro 8, l'indifférence bienveillante. C'est ce que j'appelle moi ABL. Always be living. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est plein d'autres gens. C'est une idée qu'on trouve entre autres dans le bouquin d'un mec qui s'appelle Oren Klaff, qui s'appelle Pet Pitch Anything. La différence bienveillante, ça consiste à dire, écoutez les gars, moi je m'en fiche. Vous savez, si je dis tout ça, c'est pour vous. C'est pas pour moi. Moi, ma vie, elle va bien. Moi, le problème, je l'ai réglé. J'ai plus de problème. Si je dis tout ça, si je vous propose tout ça, si je fais cette offre, si je fais tout ça pour vous, c'est pour vous, pas pour moi. Moi, je m'en fiche. Si vous prenez pas ce produit, cette offre, quelqu'un d'autre le prendra. Donc moi, de toute manière, j'aurai mon nombre de clients que je cherche à avoir. J'aurai mon chiffre d'affaires. Je sais que c'est un peu dur de le dire comme ça. Je veux pas être cash, mais comme on est transparent et qu'on se parle directement, je vous le dis. Pour moi, ça change rien, quoi. J'aimerais beaucoup voir votre nom dans la liste des membres du produit, des clients. J'aimerais beaucoup travailler avec vous. J'aimerais beaucoup vous compter parmi ma communauté, parmi les gens avec qui je travaille et avec qui on a des résultats. Et c'est pour vous, quoi. La balle est dans votre camp. Moi, si c'est vous, quelqu'un d'autre, je préfère que ce soit vous, mais en fait, ça revient à peu près au même. Donc c'est pour vous. Ça, c'est la différence bienveillante. C'est pas mal. C'est pas mal parce que ça dit au gars, je suis pas en train de te forcer, hein. Vraiment, je te force pas parce que honnêtement, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Le produit, il est bon, tes ventes, il est bon, tout le monde est bon. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Ça, ce clause-là, je dois même pas le dire dans la formation parce que j'adore l'utiliser. Bon, en tout cas, si jamais vous voyez mes vidéos de vente et que vous me voyez dire ça, vous saurez d'où ça vient. Donc, l'indifférence bienveillante. Très efficace. Parce que l'indifférence bienveillante, c'est pas agressif. C'est en mode, pas de stress, quoi. Si vous voulez pas de problème. Vous voulez pas prendre le produit? Pas de problème. Vraiment, c'est cool. Tout ça, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Moi, ça change rien du tout. On voit évidemment qu'on peut combiner l'indifférence bienveillante avec votre alternative, le clause numéro 7. Évidemment. Vous voyez aussi qu'on peut très facilement combiner plusieurs de ces clauses ensemble dans un même paragraphe. Vous imaginez la puissance du truc en termes de persuasion? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met ces blocs-là à la fin du script du bulldozer, juste pour achever le mec, quoi. Donc, maintenant, clause numéro 9, un autre de mes préférés, je l'ai appelé la liberté désarmante. Ça consiste à dire, vous êtes libre. Vraiment. Vous êtes libre de ne pas saisir cette opportunité. Vous êtes libre de quitter cette page. Il n'y a personne qui vous oblige à rester. Le vous êtes libre, il va très souvent avec l'indifférence bienveillante et votre alternative. Vous êtes libre, et on dit vraiment vous êtes libre. Il faut dire vous êtes libre, en 3 mots. Parce que quand on dit vous êtes libre, ça rappelle quelque chose au cerveau. Ça lui rappelle qu'il a le choix. Oui, il peut se barrer là maintenant. Il peut se barrer. Personne ne le force de rester. S'il reste, c'est un choix. C'est un choix. Et il y a une partie du cerveau qui est un petit peu en alarme, en mode il essaie de me forcer la main, il essaie de me forcer la main, il essaie de me forcer, il essaie de me vendre. On me manipule. Et il y a une partie du cerveau qui le sent, ça. Et cette partie du cerveau, elle met le frein, elle dit stop. On se fait embobiner là. Et quand on dit attendez les gars, vous êtes libres, bah, ça va désarmer ce frein. Mais effectivement, pourquoi est-ce que je stresse? Entre guillemets, hein, la partie du cerveau qui est un peu en mode défense, la partie défense du cerveau qui dit non mais pourquoi j'irais stresser?
Ça va, au pire je me casse, quoi, j'ai pas de problème, quoi. Et quand on dit ça, on va baisser une des barrières principales, qui est la barrière de défense. Et si je vais vous demander, oui, c'était vérifié scientifiquement. La phrase « vous êtes libre » est une des phrases marketing les plus puissantes disponibles. C'est fou, hein. Et ça fonctionne vachement bien. Et il y a des mecs qui, enfin, c'est vraiment prouvé, d'ailleurs, on fait des études là-dessus, en psychologie, en économie comportementale, pour tester plein de phrases, plein de méthodes. Et là, vous êtes libre, à la fin, elle est ultra désarmante. Et après, on peut rentrer comme un du beurre dans le cerveau du mec. Je suis un peu cash, mais vous voyez l'idée. Donc, le vous êtes libre. Rappelez à la personne qu'elle est libre, qu'elle peut évidemment ne pas faire ce choix, qu'elle peut ne pas prendre cette offre. Le vous êtes libre, il marche vachement bien avec pour cette alternative. Évidemment, vous êtes libre de ne pas saisir cette opportunité. Vous êtes libre de quitter cette page. Vous êtes libre d'appuyer sur retour sur le navigateur et partir. Évidemment. Et si vous faites ça, on sait tout de ce qui va se passer. Et là, on met l'alternative. Okay. Donc, clause numéro 9, la liberté désarmante, qui marche vachement bien avec le 8, indifférence bienveillante, et le 7, votre alternative. Clause numéro 10, non, l'alternative. À moi. Celle-là, elle consiste à dire, vous savez, on retourne un petit peu sur ce qu'on disait avant, mais moi, l'alternative, c'est, je peux aussi retirer ce produit de la vente et faire autre chose. Ou je peux choisir de faire que du coaching et de garder ce que je suis sur le point de vous révéler à la dizaine de personnes que je vais coacher, pas plus, seulement 10. Ou je peux aussi arrêter d'enseigner ça parce que finalement, je l'ai tellement fait avec mon élève, avec mon résultat que j'ai atteint ma mission, j'ai atteint mon objectif, ma mission. J'ai pas besoin de continuer. À tout moment, je peux partir et arrêter. J'ai pas besoin de faire ça. Tiens, peut-être que je vais le faire d'ailleurs, que j'ai tout arrêté. Le monde alternatif est relativement proche de la différence bienveillante. Mais c'est bien clarifié à la personne que si vous êtes là en train de vendre, c'est pas parce que vous êtes obligé. Hein. Vous avez le choix aussi. Hein. Eux, ils ont le choix, vous avez le choix. Vous pouvez faire autre chose. Vous avez une alternative. Et ce faisant, on voit bien que vous n'êtes pas dans le besoin. La vente, c'est un peu comme la drague. C'est, moi, je suis un dragueur de merde. Hein. Mais si jamais vous êtes dans le besoin, ça se sent. Si vous êtes là, vous avez envie de baiser et que ça se sent dans les kilomètres à la ronde, la nana, ou même le, à côté le mec, c'est un peu différent. La psychologie masculine est quand même plus basique, mais la nana le sent. Si vous êtes là en mode, bon, t'es la mignonne, ma grande, mais finalement, toi ou une autre, on s'en fiche un peu, quoi, parce que voilà, ben, ça crée du désir. C'est super bête, c'est super con, personne ne pourra avoir autre, mais c'est le cas. Le fait que vous ayez une alternative renforce le désir d'être dans votre sens. Ok? Donc, le 10, c'est mon alternative. Enfin, mon, c'est celui qui parle. 11, la polarité. On rappelle la conspiration, le combat ou la division de l'humanité. Donc, conspiration et le combat, en général, ça a été développé dans le texte de vente. Il y a un complot contre nous, il y a des gourous cachés, il y a des secrets qu'on ne vous dit pas. Il y a, une conspiration. Et finalement, en rejoignant le produit, vous rejoignez la résistance. Moi, j'entends, je dis souvent à la fin de mes messages, si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Pour moi, c'est plus pour rigoler, mais c'est pour l'idée, c'est qu'il y a une polarité. Ou alors, au type de polarité, c'est on dit, voilà, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui procrastinent, qui mettent toujours tout au lendemain, qui trouvent des excuses, qui trouvent des coupables, et qui finalement n'atteignent jamais leurs objectifs, ne vivent jamais leurs rêves, et finalement sont frustrés. Et après, il y a des personnes qui passent à l'action, qui prennent des risques qui calculés, qui donnent leur chance au produit, et qui finalement ont une vie plus épanouie, avec plus de résultats. Et l'humanité est très divisée. Et il faut choisir de quel côté vous voulez être. Du côté de ceux qui procrastinent, qui se plaignent, qui trouvent des coupables, ou du côté de ceux qui passent à l'action, qui testent, qui expérimentent, qui avancent. Vous êtes libre. Mais la polarité, c'est pas mal. La polarité, ça joue aussi beaucoup sur le sentiment d'appartenance. Est-ce que vous voulez appartenir au troupeau de moutons, ou est-ce que vous voulez appartenir aux gens malins, éclairés? Est-ce que vous faites partie de la communauté des gens qui utilisent ce produit, ou est-ce que vous faites partie des autres individus dans la masse? Et les gens ont un besoin d'appartenance. Si vous lisez la pyramide de Maslow, M-A-S-L-O-W, la pyramide de Maslow, sur les besoins humains, le besoin d'appartenance est vraiment en haut de la pyramide. Pas tout en haut, mais c'est un des échelons supérieurs de la pyramide. La polarité, ça sert aussi donc, à jouer sur le besoin d'appartenance. Polarité donc. 12, l'accompagnement. L'accompagnement, on va juste les guider mentalement dans le processus d'inscription. Donc on leur dit, voilà ce qui va se passer. Vous allez cliquer sur le bouton sur la vidéo et vous allez arriver sur une page de paiement sécurisée. Sécurisée avec le protocole HTTPS. Protocole qu'utilisent notamment les banques ou des sites comme Amazon, Google, Facebook. Vous allez remplir vos informations de commande. On dit souvent information de commande et pas information de paiement. Dire commande, c'est mieux que paiement, que commande, vous obtenez quelque chose. Paiement, vous donnez quelque chose. Donc information de commande. Puis vous allez arriver sur votre espace membre dans lequel vous aurez vos formations, vos vidéos, machin, vos trucs. Mais on va accompagner mentalement la personne à faire la suite du processus et lui expliquer vers quoi on va, qu'est-ce qu'il va obtenir, quand, comment, où. C'est un petit truc, beaucoup de gens le négligent. Mais l'accompagnement, c'est pas mal pour préparer mentalement la personne à faire l'action, de cliquer sur le bouton, de remplir le formulaire, de le remplir en étant confiant et sereine, et de passer à la suite. Clause numéro 12, donc, l'accompagnement.
Clause numéro 13, l'adieu. Très classique. L'adieu, ça consiste juste à dire que, en faisant ce processus, en vous inscrivant, en rejoignant la communauté, en commandant ce produit, votre souffrance, votre douleur vont disparaître. Vous allez dire adieu à la souffrance. Vous allez dire adieu aux emmerdes. Vous allez dire adieu à la frustration. Vous allez dire adieu aux trucs qui marchent pas. Vous allez dire adieu aux escrocs. Vous allez dire adieu à tout ce qui vous chie. À condition évidemment de prendre le produit. Clause numéro 13, l'adieu. Très classique, il marche bien. Moi j'aime bien. Il marche bien, notamment. D'ailleurs, petite remarque, mais ces clauses, vous pouvez les utiliser dans vos emails. Donc l'adieu. Clause numéro 14, la transformation. Transformation, on pourrait l'appeler la projection d'ailleurs. La projection. Transformation. Ça consiste à dire, imaginons que vous dites dans 6 mois. Dans 6 mois, vous pourriez être riche, beau, intelligent. Enfin, en gros, vous dites les bénéfices, quoi. Donc, si c'est un produit pour gagner de l'argent. Okay. Dans 6 mois, vous pourriez avoir un revenu de, je sais pas, peut-être 6 972 € par mois en moyenne. C'est spécifique, c'est pas mal. Vous pourriez être en vacances au Mexique avec votre copine, ou votre femme et vos enfants, Mexique ou ailleurs. Hein. Dans 6 mois, vous pourriez aussi avoir, d'ailleurs, il a dit adieu à tous vos problèmes. Il n'y a plus de factures à payer, il n'y a plus de factures en retard, il n'y a plus d'interdit bancaire, il n'y a plus de découvert, il n'y a plus de relance de la banque. Dans 6 mois, vous êtes serein, vous travaillez sur votre ordinateur, vous êtes bien, vous gagnez votre vie. Pensez à là où vous êtes aujourd'hui. Pensez à là où vous pourrez être dans 6 mois. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait passer de l'un à l'autre? Pas grand-chose. Ce qui fait la différence entre là où vous êtes aujourd'hui et là où vous serez dans 6 mois, c'est une petite action. Une action très très simple que vous avez à faire aujourd'hui. Une action qui ne coûte presque rien. Et pourtant, la plupart des gens ne le feront pas bêtement. Cette action, c'est de cliquer sur le bouton et d'acheter. Vous voyez l'idée? La transformation. On lui montre à quoi sa vie pourrait ressembler avec le produit dans un futur proche. Imaginons autre chose maintenant. Imaginons que tout ce que je vais vous révéler, tout ce que vous allez apprendre, vous l'ayez connu il y a 6 mois. Vous seriez où aujourd'hui? Vous auriez été où, pardon, aujourd'hui, situation. La grammaire française, vous auriez été où aujourd'hui? Vous seriez où? Non, vous auriez été, vous seriez où? Vous seriez où? Je parle plus français, c'est fou. Vous seriez où aujourd'hui? Pensez-y. Imaginons, on imagine. Si il y a 6 mois, vous aviez eu, c'est fou. Bon, mettons, si il y a 6 mois, vous avez eu cette opportunité de prendre ce produit, cette offre, d'appliquer tous les conseils, les méthodes, d'appliquer les outils. Aujourd'hui, vous pourriez être bien, quoi. Aujourd'hui, vous l'êtes pas encore. Bon, peut-être que maintenant, il faut passer à l'action, parce que ça serait dommage dans 6 mois d'être à nouveau toujours dans la même situation. Ça pourrait être différent. Ça fait réfléchir, hein. Clause numéro 14, la transformation. Clause numéro 15, je tiens à préciser que les clauses ne sont pas rangées par ordre de pertinence, ou par ordre logique. Vous foutez ça dans le que vous voulez, ok? Clause numéro 15, c'est les excuses persistantes. Très simple. Vous regardez quelles sont les dernières autres objections auxquelles vous n'avez pas forcément très bien répondu dans le texte de vente. Et vous y répondez. Les dernières excuses, ça peut aussi prendre la forme d'une FAQ à la fin. Si jamais vous avez encore des questions, des doutes, voici les questions principales que je reçois. Donc, je reçois souvent des emails de personnes qui ont vu des gens de leur entourage appliquer mon produit, avoir des résultats exceptionnels, et donc ils me contactent parce qu'ils ont des questions, et voilà les 10 questions les plus fréquentes que je reçois. Question numéro 1, et là en gros, chaque question correspond à une grosse objection. Est-ce que c'est garanti? Est-ce que le produit fonctionne? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce qu'on va m'accompagner? Est-ce que je vais avoir un support client? Est-ce que je vais te livrer moi-même? Des questions comme ça. Des excuses persistantes. Ça, en général, ça peut venir de la toute fin, après toutes les clauses. 15, donc, les excuses persistantes. 16, le rappel du héros malgré lui. C'est vrai, voilà. Moi, le rappeler, c'est un peu par hasard que vous êtes devenu un expert, vous avez créé cette boîte. Mais que, si ça a marché pour vous, ça peut marcher pour eux. Parce que le héros malgré lui, c'est pas un super héros. C'est un mec normal. Ou une nana normale. Quelqu'un comme eux, qui avait les mêmes problèmes, la même vie, mais qui, par la force des choses, par la nécessité, a trouvé des solutions, a fait des choses que nous n'avons pas fait. Donc, c'est un peu le héros malgré lui. Mais l'idée importante ici, c'est que si moi j'ai réussi à le faire, alors que je suis pas, voilà, j'ai pas un QI à 5 chiffres, je suis millionnaire, j'ai pas fait Harvard, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Gardez ça à l'esprit, ok? Clause numéro 17, l'exhaustivité. L'exhaustivité, ça consiste à dire, vous voyez tout ce qu'on a vu là, gratuitement, tout ce que je vous ai appris gratuitement, ça c'est juste 1%, 2%, 5%, ou 10% ce qu'il faut savoir. Et pourtant, c'est 5 ou 10% que je vous ai montré. Vous voyez que ça peut tout changer. Ça peut être énorme, hein. D'accord? Vous voyez? Imaginez que vous avez 100%. Vous avez vu la force de 5-10%? Imaginez que vous avez 100%. Ce que vous faites, en fait, c'est que dans votre texte de vente ou dans votre argumentaire, dans votre texte de vente, vous avez donné des super conseils. Dans certains cas, vous donnez même vos meilleurs conseils. Et vous leur dites, sans leur dire que c'est le meilleur, hein, et vous leur dites, ça, c'est 5 et 10%. Imaginez avoir 100%. Là, c'est un peu fallacieux, parce que les 90% restants, c'est pas forcément aussi bien que les 10% que vous avez montré. C'est pas grave. Tant que le produit est bon, le produit est bon. L'exhaustivité. Vous avez vu à quel point les 5% que je vous ai montrés peuvent changer votre vie? Imaginez avoir 95% restants. Et le mec, il fait, ah ouais, quand même. 18, le call to action ciblé. C'est trop simple, c'est petit juste là. Maintenant,
cliquez sur le bouton sous la vidéo ou dites allez à l'URL /inscription. Le call to action ciblé, ça veut juste dire passer à l'action, mais en spécifiant soit s'il y a une URL précise où il faut aller, soit s'il y a un bouton précis. Donc cliquez sur le bouton rouge qu'il y a sous la vidéo, ou sur le bouton vert. Cliquez sur le bouton démarrer sous la vidéo. Cliquez sur le bouton ajouter à ma commande sous la vidéo. Donc c'est comme un call to action, sauf qu'on spécifie à quoi ressemble le call to action et vers quoi on va aller. Donc soit une URL, soit le bouton, mais spécifique qu'est-ce que ce bouton est, la couleur, le texte qu'il y a dessus. Ça renforce la probabilité que la personne fasse l'action. Clause numéro 18. Honnêtement, vous en appliquez quelques-uns, vous allez observer une grande différence. Les outils que je vous donne là, gardez-les pour vous, ok? Gardez-les pour vous. Si tout le monde les utilise, ça va plus marcher. Donc gardez pour vous ce que je viens de vous apprendre ici. Je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est 1, puissant, et 2, facile à faire. Et donc 3, lucratif. Donc allez-y, appliquez-les. N'hésitez pas à me donner votre feedback, à m'en parler si ça a marché ou si ça n'a pas marché, je suis aussi intéressé. Je suis même plus intéressé quand ça marche pas que quand ça marche. Parce que quand ça marche, bon, je m'attends. Quand ça marche pas, ça me surprend un peu plus et j'aime bien voir pourquoi ça n'a pas marché. Sur ces bonnes paroles, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.